Salut tout le monde, c'est Jeff. Et Steve, et nous sommes les deux pions. Et aujourd'hui, Steve, on parle d'un jeu qui est le Talk of the Town, le gros titre qu'on discute depuis plusieurs semaines déjà. Et on parle de Ark Nova. Ark Nova. Donc aujourd'hui, on vous explique sommairement comment on joue et on vous donne notre avis sur le jeu. Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des deux pions. Ark Nova est un jeu édité par Super Meeple qui se joue de 1 à 4 joueurs et les parties ont une durée d'1h30 à 3 heures. Les principales mécaniques d'Ark Nova sont la gestion de main, donc gérer nos cartes, on a le placement de tuiles et la collection d'ensemble. Oui, et c'est un jeu d'un nouvel auteur qui s'appelle Mathias Wiggy. Honnêtement, je suis vraiment désolé, Mathias. Aucune idée comment prononcer ton nom de famille. Mais c'est un nouvel auteur qui semble frapper un coup de circuit selon tout ce qu'on entend. Ouais. C'est ce qu'on verra. Est-ce que ça va être un coup de circuit pour nous? C'est là la question. Quelle bonne question, Steve. Alors, comment on joue à Ark Nova? Ark Nova, c'est un gros jeu lourd avec une très grosse pile de cartes. Et principalement, ce qu'on va faire, on va essayer de bâtir un zoo et on va essayer d'avoir des animaux dans ce zoo-là. On va aussi avoir des mécènes qui vont venir nous aider à gérer ce zoo-là ou obtenir des points de fin de partie. Et on va aussi tenter de faire des associations pour faire des points de victoire. Ce qu'il faut savoir dans Ark Nova, c'est qu'il y a deux pistes de score. Il y a la piste d'attraction, qui va être des petits billets d'entrée. Donc, est-ce que ton parc de zoologique est attractif? Est-ce que les gens ont le goût de venir? Tu vas vendre des billets. Ça, c'est la piste qui avance elle avance rapidement au début, mais il y a plus de petits points à avancer. Et il y a la piste aussi de conservation, où là, ça va avancer avec des plus gros bonds dans le temps, dans la piste, mais sont plus difficiles à obtenir, évidemment, ces points-là, parce que c'est des points qu'on va obtenir souvent en libérant des animaux, en réussissant des objectifs qui sont un peu plus complexes. Donc, c'est comme la dualité entre, on veut que notre parc soit attractif, soit attirant pour les visiteurs, mais on veut aussi protéger les espèces, on veut libérer les espèces. Donc, il y a comme une espèce de petit volet de conscientisation un petit peu sur les zoos dans le jeu. Chacune de nos actions va être dirigée par nos 5 cartes d'action. Et c'est vraiment ça, là, c'est le backbone, la colonne vertébrale du jeu. Donc, à son tour, le joueur va choisir une des 5 actions qui va avoir une position de 1 à 5. Il va décaler légèrement la carte et il va réaliser cette action-là. Et la position de 1 à 5 va représenter la force de l'action. Donc, par exemple, l'action carte qui permet de piocher d'autres cartes. On l'a dit, c'est un jeu à la Wingspan, à la Terraforming Mars. C'est un jeu qui a beaucoup de cartes et on veut avoir beaucoup de cartes dans nos mains en défaussé pour aller chercher les bonnes cartes, celles dont on a besoin. Donc, cette carte-là, si on la joue à la force 1, on va piocher une carte et défausser une carte. Mais si on la joue à la force 5, là, par exemple, on va piocher 4 cartes et on va défausser une carte. Ça commence à être plus intéressant. Les autres actions qu'on peut faire, c'est quoi, Steve? Eh bien, évidemment, on l'a dit, on construit nos enclos, notre zoo. Donc, il y a une carte de construction dans laquelle on va pouvoir, sur notre plateau personnel de zoo, venir construire des enclos qui vont être vides et éventuellement, on va les remplir avec des animaux. On va pouvoir aussi faire des kiosques et toutes sortes de choses, des pavillons qui vont nous donner des points ou des revenus. L'autre action qu'on peut pouvoir faire, évidemment, encore là, je l'ai expliqué, on construit un zoo, donc on va vouloir avoir des animaux dans notre zoo. Donc, on a une action aussi qui va nous permettre de recruter des animaux ou d'installer des animaux dans nos enclos. Selon la force de l'action, on va pouvoir en jouer un ou plusieurs. C'est des cartes dans nos mains qu'on va jouer. Et là, il va falloir payer le coût des cartes, il va falloir rencontrer les critères, les exigences de cette créature-là pour pouvoir la jouer. Il va falloir avoir un enclos de la bonne grosseur aussi.
On a aussi, j'ai parlé tout à l'heure des mécènes. On a des cartes bleues dans nos mains qui ne sont pas des animaux, mais qui sont des mécènes, des gens qui vont nous aider à réaliser nos objectifs d'attractivité, mais aussi de préservation. Donc, ces cartes-là vont être des personnages avec des pouvoirs qui vont pouvoir nous donner des petits avantages aux phases de revenus ou une fois ou à chaque tour selon tel animal qu'on va jouer. Si on joue, par exemple, des singes, ben, il va nous donner de l'argent à chaque fois qu'on va jouer des singes. Donc, c'est quand même un élément important du jeu. Et finalement, on a les associations. Les associations vont nous permettre d'aller jouer un petit peu sur le plateau des associations. On va envoyer des bénévoles remplir des missions associatives dans lesquelles on va pouvoir, par exemple, faire des ententes avec des zoos dans des régions du monde. On va pouvoir améliorer notre niveau de prestige. On va pouvoir aussi réaliser des objectifs de préservation ou on va pouvoir construire des universités. Et Steve, ce qui est intéressant, c'est que en jouant, on va traverser certaines zones qui vont nous permettre éventuellement d'améliorer ces actions-là. Les actions vont commencer au niveau 1, bleu, comme ça ici, mais dans la partie, on va pouvoir éventuellement tourner ces cartes-là pour qu'elles deviennent au côté rouge, donc un peu plus puissantes. Si je prends l'exemple, par exemple, de construction, construction va nous permettre de construire un enclos d'une taille X, qui est la force de l'action, mais un seul enclos. Si on tourne de l'autre côté, bien là, on va pouvoir construire plusieurs enclos tant qu'on ne dépassera pas le nombre maximum de notre force actuelle, de notre action. Il y a aussi des jetons qu'on va obtenir dans la partie, des jetons X, qui vont nous permettre d'améliorer la puissance de l'action. Les joueurs vont effectuer ces actions-là à tour de rôle, jusqu'à ce que le marqueur de pause, parce qu'il y a certaines actions qui vont faire augmenter le marqueur de pause, espèce de tasse à café, atteigne le bout de la piste. Et là, il va y avoir une espèce de pause, justement, dans laquelle il va y avoir des actions de nettoyage ou de remise en place de certains éléments. Puis on va recommencer comme ça. Un genre de reset, exactement. Et là, on va faire des revenus, on va remettre des éléments sur le plateau des associations, des choses comme ça. Et on va recommencer ça jusqu'à ce que la partie se termine. Et quand la partie va-t-elle se terminer, Steve? Eh bien, c'est un autre principe de croisement des pistes de score, un peu à la Rajov de Gange. Donc, nos deux pistes de score, l'attractivité et la préservation, lorsqu'elles vont se croiser, comme c'est ici, nos marqueurs, ça va indiquer la fin de la partie. On va finir la manche en cours. On va marquer les points finaux de nos objectifs. Et le joueur qui va avoir le plus grand écart positif entre ces deux marqueurs va tout simplement remporter la partie. Donc, Steve, il est possible qu'un joueur termine la partie à -3. Oui, exactement. C'est surprenant, les scores finaux, là, comment ça peut se terminer. Steve, qu'est-ce que tu as pensé du visuel du jeu et de la qualité du matériel? Ben, c'est sûr que moi, les cartes, je les ai trouvées super belles. Les animaux, puis sont toutes différentes. Tu as une pile de cartes, puis toutes les photos sont différentes. Ouais. Donc, vraiment, ça coche à ce niveau-là. Mais je trouve que le plateau en soi, il est drabe. Tu as comme une grosse... La track prend beaucoup de place, ou le décompte de score. Tu as la rivière de cartes quand même au centre, mais je le trouve drabe. Je le trouve pas très... tu vois, je suis plus ou moins d'accord avec toi. Moi, j'ai trouvé que... C'est vrai qu'il est plutôt beige et brun au centre, au niveau de la rivière de cartes, mais il est fonctionnel. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Puis c'est quand même un beau matériel. Je suis d'accord avec toi. Là. C'est ça. Mais moi, j'ai aimé notre zoo. Le zoo, je le trouve quand même beau et coloré. Là. C'est sûr que c'est beaucoup vert et beige. Ouais, c'est discutable, effectivement, mais j'ai pas trouvé ça si pire. Moi, je te dirais, mon gros point négatif côté matériel, là, écoute, je vais te le montrer. Deux choses. Ils nous ont mis des beaux plateaux en plastique. Ça, c'est vraiment le fun. Par contre, j'aurais aimé que le couvercle snap dessus. On est habitué un petit peu là, avec les game trays. Fait que je pense que aujourd'hui, là, ça prend des game trays qui sont toujours parfaits et superbement réalisés. Et l'autre point, là, Steve, qui est vraiment moche, c'est la monnaie dans le jeu. La monnaie est grise et carrée et est écrite avec un gros chiffre. Très fonctionnel, ça va très très bien. Mais j'ai trouvé que c'était ordinaire. Par contre, pour moi, là, à part ces deux petits éléments-là, tout le reste, moi, je l'ai trouvé vraiment beau. Je l'ai trouvé efficace aussi, visuellement, tout ça. C'est très très bien. Mais ça prend de la place sur une table, on s'entend. Beaucoup. Les plateaux sont gros, chaque joueur avec son plateau, puis le board, il prend quand même beaucoup de place, fait que ça prend une bonne table pour jouer à Ark Nova.
Jeff, encore là, moi, j'ai pas eu à lire les règles. On m'a expliqué le jeu. Toi, je pense que tu t'es mis le nez dedans. Fait que parle-nous des règles. Écoute, je vais te surprendre un peu, Steve, parce que c'est un jeu qui a une grande complexité, mais les règles là, sont simples. C'est un jeu, le livre de règles, j'ai trouvé correct, j'ai trouvé bien fait. Il y a même plusieurs glossaires ou des index ou des choses comme ça pour essayer de retrouver l'information, pour avoir un peu de détails sur les cartes. Il y a beaucoup d'informations, mais les règles de base du jeu là, sont quand même simples. Ce qui fait la complexité du jeu, c'est la quantité d'informations que tu reçois à chaque tour dans tes cartes un peu partout, les choses que tu as à lire, puis les combos, les agencements que tu vas essayer de faire avec toutes ces cartes-là pour réussir à atteindre tes objectifs, maximiser tes dépenses, tes ressources pour faire un maximum de points. Donc, la complexité, elle vient de là. Fait que le livre de règles était correct, très correct, honnêtement, j'ai rien à dire. Temps de mise en place, normal aussi, standard, pas trop pire. Il y a un gros deck à brasser, là, ça prend des grosses mains. Effectivement. Steve, c'est un jeu qu'on peut rentrer dans la catégorie des gros euros lourds. Est-ce que tu as trouvé que la thématique avait du sens avec les mécanismes dans le jeu? Moi, je te dirais que oui. Moi, j'ai trouvé que ça collait. J'avais vraiment l'impression de construire mon zoo, de voir la rivière d'animaux disponibles. La petite twist aussi avec les pays, parce qu'effectivement, les animaux, tu les fais venir de certains pays. Fait que tu fais des associations avec certains pays. Fait que moi, je trouve que tout collait super bien là, au niveau thématique. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je suis pas mal d'accord avec ce que tu dis. Je te dirais peut-être la seule chose qui... moi, j'aimais bien construire le zoo, le placement de tuiles, tout ça. C'est sûr que quand tu rentres un animal dans ton zoo, tu fais rien que flipper une tuile d'enclos de la bonne grosseur du côté occupé. Fait que tu sais, t'as pas les animaux dans ton zoo. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont imprimé des animaux en 3 dimensions pour les mettre dans leur zoo pour donner encore plus un petit... Ouais, pour donner un petit effet encore plus. Là, j'ai construit mon zoo, regarde, mes girafes sont là, mes lions sont là. Tu sais à quoi ça fait penser là-dedans un peu? Tu me dis ça, puis ce que tu as ce feeling-là, c'est Biogenix, le jeu de dinosaures, que tu te ton parc. Ouais. Dinogénix, oui. Dinogénix, oui, j'avais Biogenix. Ouais. Dinogénix, tu as raison. Puis là, tu sais, tu mets vraiment ton dinosaure, puis on dirait qu'il y a de quoi j'allais dire jouissif de mettre ton dinosaure dans le parc. Tu sais. Mais je suis d'accord, moi aussi, juste flipper. Tu sais, si au moins quand tu le flippes, tu verrais comme des animaux dedans dessinés, mais non, c'est comme il est juste coloré. Là. Fait que je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais malgré tout, tu sais, on est habitué des gros jeux euro beige un peu. Que le thème, tu le sens pas du tout, aucune importance. Là-dedans, c'est quand même intéressant parce que tu vas lire les cartes, les faits sur les animaux, tout ça, tu vas voir tes animaux, tu vas faire ton zoo. Donc, j'ai trouvé que c'était quand même bien au niveau thématique. Là. C'était agréable. Une belle ambiance dans le jeu. Oui. Au niveau du nombre de joueurs idéal, Steve, moi, j'ai joué à plusieurs joueurs. Toi aussi, je pense que tu as joué à plusieurs joueurs, mais j'ai joué beaucoup de parties à 2 joueurs. Qu'est-ce que tu as pensé de tes parties à plusieurs joueurs? Est-ce que ça a été long? Oui. J'ai trouvé ça trop long. Moi, je ne l'ai pas essayé à 2 joueurs. Moi, j'ai juste essayé 3 joueurs et plus. Puis, j'ai trouvé ça trop long. Pour ma part, j'ai joué particulièrement, surtout à 2 joueurs. J'ai joué à 3 joueurs aussi. Mais je te dirais que c'est un jeu qui est assez solitaire. Il y a un peu d'interaction à certains endroits. Mais tu sais, en gros, tu fais ton zoo, tu fais tes animaux, tu cherches tes cartes le plus possible. Fait que moi, là, jouer à ce jeu-là à 2 joueurs, j'ai trouvé que c'était le compte parfait. C'est moins long. Généralement, on va s'en tirer autour de 2h15 et demie. Les 2h45, peut-être les premières parties. Mais tu sais, on va risque de tourner autour de 2 heures. Je trouve que c'est parfait. Je vois pas beaucoup d'intérêt à jouer à ce jeu-là à 3 ou 4 joueurs. Même que je vois beaucoup d'inconvénients parce que ça rallonge la partie. Puis ça peut être quand même assez long entre les tours, là. Oui, moi aussi, c'est ça. C'était vraiment la longueur qui est vraiment le côté problématique à plusieurs joueurs. Il faut avoir du temps à investir quand on set up. C'est ça. Puis on s'entend que tu fais pas grand-chose dans le tour des autres. Il n'y a pas beaucoup d'interaction dans le jeu, à moins que tu penses l'inverse. Là. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y en a un petit peu parce que des fois, il y a des courses à certaines choses qui sont intéressantes. Il y a des bonus sur la piste. Mais c'est à peu près ça. Souvent, quand les autres jouent, tu regardes tes cartes puis tu penses à ce que toi, tu vas faire dans ton tour. Puis tu sais, ça, c'est une affaire que moi, je m'attendais à mes premières parties, puis, tu sais, je me dépêchais, mettons, à aller influencer des pays pour aller chercher l'escompte, mettons, du pays, mais il revient. Fait que, tu sais, sur le coup, j'aurais aimé ça qu'il y aurait eu une petite course puis des options non disponibles aux autres si toi, tu le ramasses. Exact. Ça l'enlève pour la manche en cours, mais la manche suivante, ça revient, effectivement.
Fait que ça, Mais ça des fois, rajoutait une petite interaction intéressante, ouais. je trouve. Mais des fois, tu vois, moi, ça me gossait un petit peu parce que j'avais besoin de telle université. La personne allait la chercher avant. Ah, merde, je peux pas aller chercher cette université-là. Je suis obligé de me contenter d'autres choses. Donc, il y en a un peu. Il y a la course aussi aux objectifs, les cartes vertes, les cartes de préservation, qui est quand même, moi, j'ai trouvé ça le fun. Puis oui, tu regardes, puis tu veux être le premier à y aller pour aller chercher le maximum de points parce que les points de conservation sont importants dans le jeu, sont très, très payants. Puis tu veux vraiment maximiser ça. C'est ça qui va te faire des gros sauts là, sur la piste de score. Donc, il y en a un petit peu, pas énormément, mais encore là, dans ce genre de jeu euro-là, l'interaction est parfois limitée. Fait que là, au moins, il y en a un petit peu. Fait que je sens qu'il y a quand même un effort qui a été fait là, pour essayer d'en avoir dans le jeu. Effectivement. Steve, dans Ark Nova, est-ce que tu penses qu'il y a plus de chance ou plus de stratégie? Ben moi, je dirais principalement, c'est de la stratégie. Je dirais, mais il y a un petit côté chance qui peut être vraiment gossant. Puis on le sait, c'est le même principe, mettons, pour Wingspan ou des jeux qui ont beaucoup de cartes. C'est si tu focuses sur un type d'animal, ben qui ne sortent pas. Fait que ça peut être très gossant. Mais à part ça, tu n'as pas de roulage de dés ou quoi que ce soit. Fait que tu joues avec tes actions, tu manipules tes actions. Fait que ça, il n'y a pas de chance. C'est vraiment toi qui as à gérer tes choses. Mais vraiment, puis c'est quand même une chance qui peut être désagréable. C'est vraiment au niveau des cartes. Oui, ça peut changer ta partie. Je pense qu'il faut que tu t'adaptes. Je pense que c'est ça le mot. Il faut que tu t'adaptes dans le jeu. Il ne faut pas que tu dises bon, cette partie-là, je la commence, je vais faire des serpents. Parce que si tu pars comme ça, tu peux être déçu longtemps. Puis, il y a des fois... Et moi, j'ai vécu une partie, entre autres, où on est parti avec des mains d'animaux. Et on avait que des animaux qu'on ne pouvait pas jouer. Fait que là, ça commence beaucoup plus lentement. Fait que là, il faut que tu cycles ton deck, il faut que tu ailles chercher des cartes jusqu'à ce que tu réussisses à obtenir des animaux qui sont un peu plus jouables. Donc, oui, il y a un volet chance dans le jeu, comme dans tous ces jeux-là avec des gros paquets de cartes. Mais... moi, à ce moment-là, ce que je dis, c'est qu'il faut que tu t'adaptes. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu t'adaptes à la réalité, à ce qui arrive, puis tu changes ton plan. Puis c'est à chaque manche ou à chaque carte que tu as, ben, tu adaptes un petit peu ta stratégie, puis tu maximises un peu la gestion de tes ressources, la gestion de tes cartes pour essayer d'avoir un maximum de points avec ça. Puis c'est ça un peu côté, c'est ça. Puis d'un autre côté, je pense que c'est une bonne affaire, parce que si... à chaque fois que tu focuses sur un type d'animal, puis il sort toujours, tu en as tout le temps, ben, à un moment donné, l'objectif décide que c'est, mettons, les reptiles, puis tu as toujours les reptiles. Ben, je trouve que ça enlèverait un petit côté trippant au jeu, à mon avis. Effectivement, puis tu aurais peut-être tendance à tout le temps refaire la même affaire. Tu sais, là, le jeu te force à t'adapter puis à essayer d'autres stratégies, d'autres choses. Je pensais pas faire des félins, mais là, je vais faire plein de félins. Coudonc, j'arrête pas d'avoir des félins. Fait que je m'adapte, puis je pars dans cette track-là, puis tu peux découvrir finalement, hey, crime, sais-tu quoi? C'était bon, c'est pas mauvais, ça m'a donné beaucoup de points. Et j'ai peut-être gagné avec cette stratégie-là que je pensais même pas faire au début de la partie. Ouais. Jeff, on est rendu à l'avis final du jeu, donc je t'envoie la balle, donc commence-nous ça. Qu'est-ce que tu as pensé d'Ark Nova? Écoute, Steve, c'est un jeu qui a fait une entrée fracassante dans l'univers du jeu de société sur Board Game Geek, qui se classe déjà très très bien, je pense qu'il est dans les 5 premiers, certains, là, je me souviens plus de son dernier classement, mais... c'est un jeu qui a déjà une très bonne cote et je te dirais que moi, j'ai beaucoup apprécié. J'ai vraiment aimé plus que ce que je m'attendais, je te dirais, parce que Wingspan, j'aime ça, mais bon, il y a certaines choses qui m'agacent un peu, qui fait que je vais le sortir à l'occasion avec certains groupes de jeux. Terraforming Mars, je l'aime, je le trouve beaucoup trop long. Tu sais, ces jeux-là, avec des gros paquets de cartes, ça peut être un hit ou un miss. Tu sais, ça peut marcher ou ça peut ne pas fonctionner. Mais ce que j'aime de Ark Nova, c'est tout ce qu'il y a autour de ce paquet de cartes-là. J'ai l'impression que j'ai d'autres choses à faire aussi qui fait que je peux un peu, justement, là, comme je disais tantôt, m'adapter, mitiger la chance un petit peu, puis faire d'autres choses. Construire le zoo, je trouve ça vraiment le fun, vraiment agréable. Un petit peu comme bâtir la planète Mars. Donc, c'est un jeu qui se compare beaucoup à Terraforming Mars avec un thème complètement différent. Mais avec chacun sa planète. Ouais. Mais écoute, je vais te dire de quoi, moi je pense que je suis rendu que je le préfère à Terraforming Mars parce qu'il est un petit peu moins long.
Puis j'aime beaucoup ce qu'on disait dans l'explication des règles, les sélections d'actions. Pour moi, là, ça, c'est le cœur du jeu, le backbone, la colonne vertébrale. C'est ce qui fait que c'est vraiment le fun parce que tu veux faire cette action-là, mais juste au niveau 2. Fait que là, tu vas dire, OK, je vais faire elle avant pour qu'elle monte un peu. On va aller me chercher un X pour augmenter son pouvoir. Puis, il faut que je la fasse avant lui parce que je veux aller chercher tel objectif. Ce côté-là de gestion d'action, j'ai vraiment adoré ça. Puis pour moi, là, c'est comme le gros point fort du jeu. Puis aussi, dans le jeu, tu peux améliorer des actions, puis tu peux aller chercher des bénévoles, puis à chaque fois, tu fais comme « Ah, j'ai besoin d'un bénévole parce que là, j'en ai rien qu'un, mais je veux améliorer mes cartes. » Écoute, il y a beaucoup de situations dans lesquelles tu vas être mis qui va te demander des décisions importantes, des décisions intéressantes, difficiles à faire. On est toujours cassé, on veut toujours plus d'argent. Tu veux tout faire et que tu peux pas tout faire. Exactement. Puis on est toujours cassé, on veut toujours plus d'argent, c'est difficile. Puis c'est un jeu qu'on va apprendre aussi. Ça se peut que la première game, tu finisses quasiment à 0 ou moins 1 ou 2 ou 3 points. Puis peut-être qu'après ça, tu vas apprendre le jeu, tu vas apprendre des twists un peu, puis tu vas finir peut-être à 20-25 points. Fait que moi, j'ai vraiment aimé ça. Je l'aime beaucoup à 2 joueurs. C'est un jeu que je vais jouer principalement, presque toujours à 2 joueurs pour moi. 3 joueurs, c'est encore correct, là, mais surtout à 2 joueurs. Puis moi, Steve, là, ça a été vraiment un coup de cœur. Donc, la première game, j'ai comme un peu étudié tout ça. Puis là, j'ai rejoué. Puis je te confirme que c'est un coup de cœur. Puis il va monter dans ma liste de jeux préférés. Il va probablement passer Terraforming Mars. Il va probablement passer plusieurs jeux de ce style-là. Puis c'est un jeu que tu vois, j'ai encore le goût de jouer. Là. J'ai la boîte juste là, je regarde tout le temps là. Puis je le sortirais là, puis je jouerais. Puis il y a tellement de cartes que j'ai l'impression d'avoir encore presque rien vu. Je veux voir les autres cartes. Je vais essayer d'autres choses. Je comprends ce que tu dis. Fait que non, pour moi, là, un coup de cœur pour Ark Nova. OK. Moi, ce que j'en pense, j'ai été... Moi, pour les gens qui me connaissent, c'est pas mon genre de jeu du tout. Tu sais, je trouve ça souvent lourd. Fait que quand je me suis installé pour jouer à ça, je partais déjà avec quasiment 2 prises au bâton. Ouais, c'est ça exactement. Puis là, j'ai commencé à jouer, puis wow! Moi, j'ai tripé. Puis c'est pas dans mes cordes. T'sais, j'ai trouvé les actions, j'ai dit, mon Dieu, il est simple. T'sais, il a l'air compliqué avec tout le board installé. Quand je regardais le monde jouer, je disais, oh, ça a l'air assez solide. Puis là, tu t'installes, puis tu sais ce que tu veux faire. Tu as tes cartes, tu fais ton plan assez rapidement. Fait que tu fais, OK, là, je déplace cette action-là. Fait que tu le changes sur ta grille parce que tu veux qu'il monte. Parce que la force de tes cartes est selon l'emplacement sur ton plateau. Puis tu joues avec tes actions, après ça, tes upgrades sont un peu plus forts. Laquelle que j'upgrade en premier? Fait que là, tu as toujours des bonnes décisions à prendre. Puis tu as ton plateau, parce que là, placement de tuiles, moi j'aime ça. Fait que tu places tes tuiles, puis là, après ça, tu veux les upgrader. Oh, j'en prends-tu une grosse, une petite? Fait que quand ils sont plus petites, ben, ils prennent moins de place, mais tu as des animaux qui ont besoin de plus gros enclos. Fait que vraiment, j'ai vraiment tripé. Ben, je suis surpris parce que tu l'as dit, c'est pas ton genre de jeu d'habitude. Puis on n'a pas joué ensemble à ce jeu-là encore. On a joué chacun de notre côté. Fait que je suis vraiment étonné d'entendre ça, mais en même temps, je suis agréablement surpris. Ouais, fait que je te suis dans le coup de cœur. Wow! Wow! Coup de cœur pour Ark Nova. Hey, Steve, tu me surprends beaucoup. Je pensais qu'on aurait un demi-coup de cœur aujourd'hui, mais écoute, coup de cœur pour Ark Nova. J'ai vraiment aimé ma partie, puis j'avais le goût d'y rejouer. Puis, tu sais, de voir des nouvelles cartes. Puis, il y a quelques petites affaires qui m'ont agacé, mais tu sais, à ce temps, je le sais. Je vais te donner juste un exemple. C'est, exemple, quand tu avances dans des genres de petits boucliers. La préservation, la conservation. Puis, tu sais, le premier choix, moi, j'avais pris un bénévole de plus. Mais je ne referai plus jamais ça. Il faut que tu prennes vraiment un upgrade de carte parce que tu vas être capable de les débloquer plus tard. Ça m'agace tant qu'à ça, de débloquer juste celui-là parce que t'as pas. J'ai plus senti d'avantage tant que ça à débloquer celui-là. Mais bon, peut-être qu'en jouant, ça va faire. C'est ça. Tu vas peut-être découvrir qu'il y a une utilité. Moi, ça me fatiguait d'avoir un bénévole pendant un gros bout de la partie. Quand j'ai bloqué mon deuxième, ça a fait du bien. Fait que, tu sais, mais oui, c'est difficile. C'est des choix difficiles à faire dans le jeu. Puis c'est ça qui est le fun, justement. On veut essayer d'autres choses tout le temps. Mais magnifique, super beau jeu. Fait que pour moi, coup de cœur aussi. J'ai bien aimé Ark Nova. Puis pourtant, pour ceux que vous allez, si vous nous suivez la chaîne depuis longtemps, vous savez que je suis plus un style American Trash. J'aime les jeux à grosse thématique, mais celui-là, il a tombé dans mes cordes. Vraiment aimé. 2 thumbs up pour moi.
Fait que c'est ce qui fait le tour, Steve, de ce qu'on a pensé, de notre avis, notre présentation, notre avis de Ark Nova. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, s'il vous plaît, faites-nous un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne. Et laissez-nous des commentaires, vous, comment vous avez trouvé Ark Nova, quelle a été votre impression sur le jeu. Fait que je serais Est-ce que c'est un coup de cœur? Oui, exactement. Vous, si vous avez essayé ce jeu-là, puis c'était pas dans votre type de jeu, vous, est-ce que vous avez embarqué là-dedans? Moi, pour mon cas, ça a été vraiment une belle découverte. Donc, laissez-nous des commentaires. Yes, et Steve, ça fut un plaisir, comme toujours, de faire cette vidéo avec toi. Salut tout le monde. Toujours un plaisir. Ciao tout le monde!